verser l'huile sur leur tête. L'huile qu'on versait sur la tête des gens pour les consacrer au roi dans la main, c'était une image du Saint-Esprit. Quand la réalité, le symbole n'a plus sa place. Et la Bible dit que c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous a oints par le Saint-Esprit dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20, si je ne me trompe. Mais certainement dans 2 Corinthiens 1. La Bible dit que Dieu nous a oints. Ça veut dire le Saint-Esprit qui est là, le Saint-Esprit te oint pour l'œuvre à laquelle il t'a appelé. Et on n'a pas besoin de faire l'inauguration d'un arbre pour confirmer que voici un arbre ici. Comme on inaugure les pasteurs aujourd'hui, on inaugure l'apôtre, à partir de maintenant tu es apôtre. Et s'ils savaient que Dieu ne l'avait pas appelé à l'apostolat. En fait, les disciples encourageaient l'appel des gens au travers des fruits que les gens manifestaient. Il y a des gens qui ont été formés, on les a consacrés pasteurs, mais Dieu ne les a jamais appelés à cela. C'est pour ça que quand ils viennent, ils écrasent le peuple de Dieu. D'autres qui viennent dire qu'on m'a consacré docteur. C'est pour ça que quand Jésus était en face d'un docteur consacré par les hommes, Nicodème, dans Jean 3, Jésus lui dit, toi, tu es docteur des hommes d'Israël, tu ne connais pas ces choses. Il a dit à Jésus, tu es un docteur venu de Dieu. Parce que la doctrine de Jésus ne venait pas d'un homme, elle venait de Dieu. Donc, la cérémonie de consécration des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu que vous voyez là, c'est un héritage de l'église catholique romaine. Donc, tu as quitté Babylone, tu es encore entré dans Babylone. Tous les versets bibliques où on a prié pour les gens, pour les recommander à Dieu, pour l'œuvre à laquelle Dieu les avait appelés. Une simple prière de recommandation n'est pas l'ordination. Quand Dieu parlait d'ordination et de consécration dans Exode 28, Dieu disait clairement que c'est l'ordination, c'est la consécration. Mais là, dans le Nouveau Testament, il ne le dit pas. Parce que le Saint-Esprit est déjà là. Troisième thèse, les vêtements sacerdotaux spéciaux, c'est-à-dire les toges, les cols pastoraux. Vous avez vu le col pastoral dans la Bible? Si tu as vu le col pastoral dans la Bible, vous savez d'où ça vient? Vous savez d'où ça vient? Le col pastoral a été imposé dans les années 1800 par un certain Écossais qu'on appelait le docteur révérend MacLeod. C'est lui qui a imposé cela. Et après, c'est devenu un habit que tous les gens qui disaient qu'ils servent Dieu ont commencé à porter. Mais vous avez vu ça dans la Bible? Jésus avait le même habit que ses disciples. C'est pour ça qu'on est venu l'attraper. On ne savait pas où il est. On disait Jésus, c'est qui parmi vous? Il fallait qu'on vienne faire la bise. Pour le signe, pour reconnaître. Mais aujourd'hui, quand tu entres dans certaines assemblées, tu sais où le pasteur est, non? Avec sa toge. Ça, c'est les pharisiens qui sont de retour.